start of us, and I think she's a real scorer. And the way she beat the goalkeeper, 2 goals already for her this afternoon. At least there is some kind of satisfaction in this team that there are still some girls who have what it takes to be good attackers. 3-0 donc pour le Cameroun à la lisière de la pause. C'était juste après que le 4e arbitre de ce match avait brandi le temps additionnel. 2 minutes seulement. C'est à ce moment-là que Brenda Tabé a trouvé les filets pour le Cameroun. 3-0 en une manche. On se rapproche déjà du match aller, au terme duquel les Camerounais s'étaient imposés par 4-0 et dire qu'il y a un peu plus de 45 minutes encore à jouer. L'attaque camerounaise pourrait être un peu plus productive. Rosada Trindada, celle qui a été obligée de rentrer dans ses filets par 3 fois. Et c'est la mi-temps au stade de Ngouekele qui donne Tazo 3-0 pour le Cameroun, qui conforte donc son avantage 7 buts sur l'ensemble du match aller et de la première manche du match retour. It has been very much a one-way game, dominated by the Cameroonians from the start to the finish. At least grilled by 3 goals, but the worry has been the lack of efficiency in front of goal by the Cameroonians. It had to take Cameroon about 21 minutes to open scores. But the point of satisfaction is Brenda Tabe, who has shown goal-scoring ability indeed. But largely enough, the Cameroonians did improve in the second half. And I think Coach Stephen Jana still has to prove to the public here that it is not only qualification, but that the team has what it takes to challenge in the next round to qualify for the World Cup that will be in India. For now, Jamshira Bese is 3 goals north for Cameroon, 7-0 navigator. Over to you, see you at the beginning of the half. Merci Évariste Eyenga pour les 45 premières minutes de cette confrontation entre le Cameroun et Sao Tomé et Principe. Vous l'avez constaté, 3-0 en faveur des Lions du Cameroun. Pour ce qui est des 45 premières minutes de ce match, 45 belles minutes pour le Cameroun. Oui, on va dire bravo aux Lions parce que là, elles ont 3 buts. Elles ont marqué 3 buts, mais je pense que c'est un match facile comme on avait pensé. Et comme je disais, il faudrait que davantage qu'on marque des buts parce que à ce niveau de compétition, il faudrait réellement qu'on joue et qu'on concrétise nos buts. C'est pas bon de voir, on a manqué, je pense, près d'une dizaine d'occasions nettes de buts, ça il faut le dire. Mais je pense quand même qu'il y a un potentiel dans cette équipe à voir. Et je crois que comme c'est une équipe en construction, il faut le dire, la matière est là, c'est la joueuse qui sait, qui peut lire, qui peut jouer. Et c'est comme ça dans tous les compartiments, ce qui est déjà bien. Maintenant, il va falloir, le coach l'a d'ailleurs relevé, il va falloir faire le travail de cohésion par rapport aux différentes lignes et puis maintenant le travail collectif pour que l'équipe puisse nous donner davantage de satisfaction. Emmanuel Bankolo, sur ces 45 premières minutes, c'est le Cameroun qui est fort. Est-ce que en face, l'adversaire est en place? Il faut dire que moi, je vais commencer par féliciter cette équipe de Sao Tomé, surtout sa ligne défensive, parce que c'est vrai, on mène 3-0, mais ils ont annihilé beaucoup d'actions du Cameroun. Et c'est vrai que vous sentez dans leur manière de jouer qu'il n'y a pas la culture de football encore qui soit très développée du côté de Sao Tomé, parce qu'elles permettent au Cameroun simplement de jouer dans leur camp. C'est-à-dire que c'est une ligne qui est totalement basse et totalement en place, le plus bas possible, qui permet donc au Cameroun d'évoluer autant qu'il veut. Vous avez vu que j'ai pas vu une seule fois qu'il y ait eu une action de hors-jeu contre le Cameroun, c'est-à-dire que toutes les actions restent dans le jeu. Mais il faut féliciter le courage de cette équipe qui démontre qu'elle continue de jouer le jeu, c'est-à-dire elle est menée maintenant 7-0, mais elle continue de jouer et ça c'est important. Féliciter même aussi son entraîneur
toutefois qu'il prend un but, il motive les filles. Et ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention à ce type d'équipe dans les prochaines années. Si c'est bien qu'on ait cette équipe du côté de Yaoundé et en direct, au moins dans 3-4 ans, on ne dira pas autre chose. Parce que c'est ça le problème avec nous. Simplement que les autres ont le temps simplement de faire leur introspection, ont le temps de travailler, et nous, des fois, on passe le temps à dormir sur nos lauriers. Maintenant, une chose à retenir pour moi côté Cameroun, c'est Brenda Tabé. Peut-être on dira oui, c'est Sao Tomé et Principe, mais maintenant sur le plan de l'intelligence de jeu, sur un plan personnel, ce qu'elle fait pour moi est exceptionnel. Je revois son premier but, elle a fait un geste qu'on ne voit pas beaucoup chez les filles. Elle a fait appel contre appel, ça c'est quand même exceptionnel chez une jeune fille. Et on voit la qualité quand même de la détente sur ce but-là. C'est pas tous les jours qu'on voit ça dans ce football d'âme-là. Maintenant, sur le deuxième but encore, l'intelligence dans son appel. L'intelligence dans son appel de balle et comment est-ce que elle reçoit le ballon et le mettre au fond. C'est un véritable avant-centre quand moi je la vois jouer. Difficilement, dans ce match, vous l'avez retrouvé sur les côtés. C'est-à-dire qu'elle fait l'effort de rester simplement dans sa zone de jeu. Difficilement, elle est allée chercher le ballon sur le côté. C'est-à-dire qu'elle continue d'attendre le ballon dans cette zone-là où elle estime qu'elle est elle est le plus dangereux possible. On l'a vu simplement un renard de surface. Redescendre une fois, milieu de terrain, remettre une balle en jeu et après, à la limite, disparaître et réapparaître dans la surface. Donc, pour moi, c'est un véritable renard de surface. Il y a encore des petits éléments à gommer et je crois que quand on a une telle fille, et c'est ça le défaut de notre football, on a un problème de travail spécifique sur les éléments. Quand vous avez une fille qui démontre à cet âge-là de telles commodités dans le jeu, je crois que c'est maintenant qu'il faut mettre un accent sur elle, sur le travail spécifique au poste d'avant-centre et commencer tout au moins à dégager ce qu'elle pourrait avoir comme imperfection. Et si on met ce travail-là en place, je peux vous dire que c'est une pépite qu'on serait en train de tailler pour la prochaine, voire maximum les 2 prochaines années. Coach, 45 belles minutes gérées par le Cameroun avec le score que nous venons d'indiquer. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu trop de déchets côté camerounais? Oui, c'est ce que je relevais tout à l'heure. Ça veut dire que on a en face de nous une équipe qui apprend à jouer, je dirais même déjà. Qui boite pratiquement. Oui, et pas boiter, qui apprend à jouer parce que je pense que là, le score est tel parce qu'il aurait pu être de plus de 10 buts avec les occasions qu'on a eues. Parce que j'ai comme l'impression qu'ils font l'essentiel, ils respectent les consignes du coach. Et du côté du Cameroun, il y a encore beaucoup de choses à faire. Je ne sais pas où ils ont peut-être c'est un problème mental parce que balle au pied, j'ai comme l'impression que toutes les filles comprennent ce qu'il faut faire. Maintenant, au niveau de la finition, on pêche beaucoup. Mais je dis, c'est un peu ce qui se passe même avec l'équipe senior. Il faut marquer, il y a un travail de fond à faire. Maintenant, parlant de Tabé là, je pense que il y a un travail déjà individuel que les joueurs devaient aussi faire quelque part. Ça veut dire que quand on a des atouts, qu'on essaye de travailler et réellement qu'on sache que ça, c'est son dada. C'est une future renard de surface qu'on est en train de voir là, parce que de manière réelle, on ne va pas la juger sur ce match simplement. On va attendre et observer. Il y a un travail, comme je disais, de fond à faire. Ce que j'ai aimé ici, qu'elle a marqué un but au match aller. Ici, elle en a déjà marqué 2. Oui. Donc ici, ce que je veux dire, c'est que ce que j'ai aimé du côté du Cameroun, c'est que j'ai vu des frappes. C'est vrai qu'elles ne sont pas cadrées, mais déjà, c'est un atout de penser qu'il faut frapper à distance. Et je crois aussi que vous avez vu tout à l'heure la latérale droite, la sociétaire de l'ANAFOOT a réussi à marquer un ballon parce que cette fille, je pense que le coach a dû voir ça également, c'est que la gardienne joue un peu avancé. En jouant avancé, n'importe qui peut mettre les ballons devant. Donc, comme c'est une équipe en construction,
nous allons leur concéder tout cela parce qu'il y a véritablement beaucoup de travail à faire. Nous allons en phase finale, c'est la Coupe du Monde, c'est un autre niveau là-bas. Donc ce que nous observons est bien, mais déjà il faudrait féliciter les Camerounais qui font un effort quand même de jouer. Le reste c'est pour le coach. Emmanuel Bankolo, il faut se projeter sur la deuxième manche à présent. 3-0 à la première manche. Vous attendez quoi à la deuxième? Bon, maintenant, j'attends la deuxième manche. Il faut enfoncer le clou davantage? Au-delà d'enfoncer le clou, il faut quand même essayer de gommer quelques imperfections. Il y a des choses qui n'ont pas marché. Le replacement défensif. On a vu que si elles avaient 2 joueuses au niveau de leur ligne d'attaque percutante, on aurait été en difficulté. Elles jouent juste avec une pointe qui ne va même pas très vite. Mais on a vu sur 2 ballons, on a vu comme une panique de notre défense et un petit élément. Premier élément. Deuxième élément, il y a une espèce de port excessif de balles côté Cameroun. Et c'est pas parce que vous avez un adversaire, entre guillemets, faible, que vous devez vous rendre. Sinon, vous prenez l'habitude. C'est-à-dire qu'en deuxième mi-temps, ce serait bien de voir une équipe du Cameroun qui joue en 2 touches de balle et qui fait avancer rapidement l'action. Là, on a vu un port excessif de balles. On a vu par exemple la jeune Wabea qui estime qu'en face d'elle, il n'y a personne et par conséquent, elle peut partir avec un ballon du milieu des terrains, elle se retrouve sur le côté et elle-même décide encore de repiquer vers le milieu des terrains pour pouvoir chercher une frappe. Faire le ménage. Mais en même temps, vous perdez beaucoup d'énergie et vous prenez le risque de pouvoir vous blesser. Ça, c'est ça le problème. Parce que ce qu'on dit toujours aux jeunes et même aux plus âgés, c'est qu'il n'y a pas meilleur dribble en football que la passe. Parce qu'avec une seule passe, vous pouvez casser jusqu'à 2 lignes. Juste une seule passe. Mais vous êtes déjà au moins sûr qu'en une passe, vous cassez une ligne et non seulement vous avez gagné en énergie, mais vous avez évité le risque, vous avez même évité de vous faire mal. Et ça permet de faire progresser l'action. Maintenant, vous pouvez, sur un contrôle de balle, mettre sur le banc votre adversaire et ressortir de là avec une passe pour faire avancer. Et c'est pour cela que, quand on est dans ces dispositions-là, après un match, on peut enchaîner un autre. Parce qu'on a très peu perdu en énergie et on a très peu pris de coups. Vous savez que quand vous prenez des coups, ça a un impact sur l'énergie, ça vous diminue normalement. Donc, c'est pour ça que je disais à l'entame ici, et Diop le disait aussi, il faut faire attention, même si on pense avoir un adversaire faible, il faut simplement respecter la codification et il faut respecter son adversaire. En respectant votre adversaire, vous-même, vous vous mettez en sécurité et vous faites plaisir à tous ceux qui sont là. Donc moi, je crois que à 3-0, c'est bien, mais maintenant, il faut développer un peu ce qu'on attend du football, prendre la bonne attitude et la bonne habitude. Être en 2 touches de balle, dribbler essentiellement lorsque c'est nécessaire, mais le plus important, c'est de faire avancer le jeu, c'est d'apporter la variété dans le jeu. Ça aussi, ça nous a un peu manqué, c'est-à-dire qu'on a vu qu'on est resté dans un schéma figé à un moment, d'où le fait de ce que la jeune Tabé, 1 à 2 fois, on l'a vu revenir chercher un ballon vers le milieu. Et ce qui est intéressant avec elle, c'est qu'elle évite le port de balle. C'est-à-dire que quand elle a un ballon, elle le met sur le côté ou elle le remet au milieu des terrains et du coup, elle fait appel en profondeur. Donc moi, je crois que si on rentre dans cela, ça va encore un peu plus gêner les filles de Sao Tomé et ça va nous permettre d'avoir la lucidité nécessaire face au but. Rita Diop, comment vous entrevoyez la deuxième manche? Eh bien, la deuxième manche, c'est que je pense qu'il faut qu'on joue, qu'on essaye d'élaborer un jeu qui soit fluide et qu'on comporte le danger vers l'avant, c'est-à-dire que les attaques doivent être assurées et tous ces ballons qui vont dans tous les sens au niveau de l'attaque là. Je pense que on a la chance aujourd'hui d'avoir une équipe qui n'est pas très compétitive. C'est l'occasion pour nous de marquer autant de buts possible, c'est-à-dire qu'à la limite même faire tourner l'équipe. Parce que quand c'est comme ça, on fait tourner l'équipe. Le coach Stéphane Diana joue pratiquement avec l'équipe B. Oui, c'est bien, c'est bien. Donc qu'il fasse tourner l'équipe
là-dedans, ça va lui permettre d'avoir encore une large visibilité par rapport au potentiel de chacun. Donc, on n'est pas inquiété jusque-là. Le problème maintenant, c'est de faire plaisir au public et tous ceux qui sont arrivés là et prouver réellement qu'on a le niveau qui va nous amener au troisième tour. On se voit déjà au troisième tour avec pour adversaire l'Ouganda ou la Tanzanie, des clients que nous pouvons prendre facilement. Attention. Ah oui, j'aime bien votre prudence. Oui, attention parce que on suit le football de ce côté-là, football féminin surtout, et dans les catégories. Vous vous méfiez surtout de la Tanzanie. Ah oui, ça avance beaucoup de ce côté-là. Je puis vous dire que ça avance. C'est pour ça que vous avez vu mon inquiétude un peu sur le fait du port excessif de balles et d'un problème de variation dans le jeu, dans les schémas et tout ça. Parce que ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile. Ça travaille énormément là-bas, vous savez. On est dans la zone Kosafa et là-bas, toutes les catégories sont pratiquement et à tout moment en compétition. Donc, il va falloir qu'on fasse énormément. On en reparle à la fin du match. Repartons tout de suite au stade de Ngoekele. Évariste Yenga, Gideon Tazo, à vous, chers amis. Well, thank you very much, Jean-Chirac Bessé. You are joining us at the moment when the two teams are back in the field of play. And of course, 45 moments for the Cameroonians. So, I must have to say, from what I gathered here at halftime, satisfy the public in terms of play style. It is true they're leading by 3-0, but the public finally believes that Sao Tome are not any force to reckon with, and so the Cameroonians should give them an exhibit of what they can do if they were to meet a stronger team this afternoon. They have, however, saluted the marksmanship, the movement, and the goal scoring ability of Brenda Tabe. They have equally saluted the beautiful works of Ngok Monica, and of course the surges forward by number 5, they call her Sujum Bianchi. But I believe that more will come in the second half. Now the Lionesses have assured their qualification. If that is in 45 more minutes for Cameroon to do the finished job. Ah oui, avec un objectif de marquer plus de buts encore, surtout pour respecter la parole confiée à Céline Eko, présidente de la commission football féminin, la FECAFoot, présidente de la Ligue de football féminin du Cameroun, qui s'est rendue au vestiaire durant cette mi-temps pour féliciter les filles pour les 3 buts inscrits en première manche et pour en demander davantage. Céline Eko qui y est toujours et va rejoindre dans un court instant sa place dans la tribune. Et donc les joueuses savent ce qui les attend du côté de la Ligue de football féminin. La première offensive camerounaise, le centre est sans problème pour Rosada Trindada, qui cette fois-ci a interrompu le circuit du ballon. Le centre stoppé donc par la gardienne de Sao Tomé, même si au passage il y avait une faute dans la surface de réparation. Ah, c'est hors de surface finalement. There was an offside against the Cameroonian Wabba, jersey number 7. Ah voilà. And so the referee for the game, Omanda Anael Valérie from Gabon, it spotted. But then for a long time, the Cameroonians are back in control of the game. Jersey number 6, Funke Dibongo. Quite excellent she has been so far. And number 12 for Cameroon, that's Ngasse Mbele Benedetta with a cross into the area. But goalkeeper Jindada Da Rosa captures it. She has been quite a problem for Cameroon, even though she has been hurt. She had to have gone to the goalpost 3 times to retrieve the ball from her net. She has been partly responsible for the low score so far. Beautiful sunshine, and even the floodlights of the Ngwekele Stadium are already on. That tells you that
Cameroon is only preparing for the CHAN. Don't forget that the CAF medical team is coming to Cameroon today, and expectations are that since this is a competition that is taking place also within Africa, there should be no problem. Ah oui, l'équipe d'experts médicaux de la CAF est déjà au Cameroun. Séjour de 48 heures, séjour de travail qui a débuté donc ce samedi et s'achève demain. Ce sera en synergie avec la commission médicale du COCAN, le comité de l'organisation locale du CHAN 2020. Il s'agira de resserrer un peu les mailles face à l'avancée du coronavirus pour le Cameroun. Pour l'instant, au niveau du Cameroun, on en est à 3 cas confirmés. Le troisième qui a été confirmé justement par les autorités sanitaires du Cameroun. C'était hier ce ressortissant camerounais résident en Italie qui a transité par la France, mais il a été, comme ses prédécesseurs, mis en quarantaine sous soins appropriés. Evariste must have to say that the CAF inspectors or CAF medical team is coming to Cameroon to meet a nation where the authorities are taking decisions. A cross into the area, a header, and that should be a corner kick. So they're coming to a country which is taking decisions. Yesterday, the Prime Minister of the country took decisions, and of course, even the Minister for External Relations has taking decisions to kind of preventive measures against the coronavirus. I think they wouldn't be disappointed with what we'll see on the ground. Et ces mesures prises au niveau du Cameroun ne sont pas isolées. C'est l'ensemble du monde qui se met en mouvement. En Italie, c'est la fermeture des frontières déjà, une vie en autarcie, qui est le pays européen le plus touché par le coronavirus, suivi par la France également. Ils sont particulièrement ébranlés par cette pandémie. Retour au stade de Ngouaïkene, deuxième manche, 3-0 pour le Cameroun face à Sao Tomé et Principe. Deuxième manche du deuxième tour de qualification pour la Coupe du Monde End 2020. En match aller, les Lions s'étaient imposés à Sao Tomé sur le score de 3-0, de 4-0. Elle mène par 3 buts d'avance, soit 7 buts sur le cumul des 2 rencontres. La deuxième n'est pas achevée. Voici l'occasion d'inscrire le 4e but et c'est fait. Le but de la capitaine Elise Ndomé Bella, la capitaine, joueuse de Louvre Prof de Yaoundé, transfuge de Caïman Football Filles. Ah oui, habitué de la première division qui porte dans le score à 4, Gideon Tazo. Yes, of course, the Sao Tomians, I mean, if they could take 4 back home, at least the Cameroonians with already 4 goals, we should be thinking, celebrating at least more than 4 goals in Yaoundé. And that was beautifully scored there by number 4, Elise Mbela Dome, ouais. Beating goalkeeper Darosa Chindada. Even though alors, elle reste sur leur dynamique, être portée vers l'avant, inscrire le plus de buts possible. C'est d'ailleurs la recommandation, je l'indiquais tantôt, d'entrée de commentaires dans cette deuxième manche, Gideon Tazo. C'est une recommandation de Céline Eco, la présidente de la commission football féminin de la FECAFOOT, présidente de la Ligue de football féminin du Cameroun, qui est allée féliciter les joueuses, les avoir encouragées pour le résultat de la première manche, tout en leur recommandant donc d'inscrire plus de buts encore, cet effectif sur le terrain. And that is where we see this under 17 playing today. We tend to have the problem that well, they're not giving what they expect from there. But let me tell you that these are the South Tomians trying to burst forward. That was just number 7. That was Do Sacramento dos Santos. That was breaking her way through, but then she was quickly stopped. I was saying that when we see this on a 17 play, we may ask questions that they're not giving what we want from them. But don't forget that Barbara Banda, who's playing for Zambia now, played this very tournament. That was in Uruguay, where she was by then number 17 years old. And she was quite small. I did see pictures of Barbara Banda, quite small, but now she's a different lady in terms of football altogether. Elle a acquis plus d'expérience, bien entendu. Et ça se voit, c'est peut-être cette expérience qui marque la différence entre les deux équipes et les passés.
Elle résiste à la charge. Le centre que récupère en toute aisance Rosada Trindada, la portière de Sao Tomé, qui évite à son pays, à son équipe, le 5e but venu du Cameroun. Karl Enongachu a bien vécu cette action. Le directeur général de l'ANAFoot. Donc la pouliche, la pensionnaire, a inscrit le 2e but camerounais, un tir des 30 mètres de Suzy Biandi. C'était en première manche. Si vous étiez avec nous sur les antennes de CRTV Sports en Entertainment, vous l'avez vécu en direct, puisque la retransmission en direct est en cours depuis le tout début. Reste donc au sol une joueuse de Sao Tomé. Voici revenue dans les tribunes Céline Eko, celle qui est allée encourager l'équipe du Cameroun dans ces tribunes. Alors, on va porter du secours à la joueuse de Sao Tomé qui gît au sol, qui gît sur le gazon du stade de Boekele. Alors, c'est sur une civière qu'elle va sortir. Well, Varisa, we were already saying here, we were already wondering and telling ourselves that we wonder whether the Sao Tomians will be able to resist, have the stamina to finish 90 minutes. As you indicated that this team, there's no championship over there, so we can expect to have such action or such players going on the floor and being stretched out of the field more frequently now. Tout à fait, le physique prend un coup puisqu'il n'est pas en rodage du fait de l'absence d'un championnat véritable à Sao Tomé et Principe. Le regroupement est circonstanciel, c'était juste pour préparer ces qualifications. Et d'ailleurs, on l'a indiqué, Gideon Tazo, l'équipe de Sao Tomé et Principe n'a pas n'a pas été choisi dans un premier temps pour participer au tour préliminaire. C'était la République démocratique du Congo que Sao Tomé a remplacé du fait de son forfait. Donc l'équipe est piquée au vif à un moment donné. Il y a encore un peu d'impréparation dans cette équipe de Sao Tomé. Logique alors que l'on voit aujourd'hui que les joueuses puissent prendre un coup dans leur physique, à l'instar du numéro 7 de cette équipe qui gîte au sol. Au niveau de la médiane, une fois encore, une joueuse de Sao Tomé qui se plaint de quelques petits bobos. Elle va se relever, nous fait-elle le signal, do Sacramentodos. We want to salute the courage of the coach of the of Sao Tomé, Aureliano Mendes Semedo, because for you to handle a team without a championship, I remember what Enongachu used to do for Cameroon. Without a championship, he was able to build a team, and so the Sao Tomé should be at that very stage. Alors, il y a du remplacement côté Sao Tomé avec l'entrée signalée de Freire Katua Wilsa qui rentre en ce moment, alors que va sortir c'est Kamble Barbosa Neto. Il faut indiquer que c'est celle qui est sortie sur civière, c'est elle qui est remplacée donc en ce moment. La balle est camerounaise par la récente buteuse du Cameroun, la capitaine, qui va tenter de trouver de l'appui. Ce sera peut-être pour une prochaine fois puisque la défense de Sao Tomé se dégage. Sortie en ligne de touche. La remise est camerounaise. Belamorti. On va commencer couloir gauche. Le couloir gauche toujours. Ça joue au niveau de la défense camerounaise en triangle. Balle en diagonale pour le rond central où on va retrouver Brenda Tabé. Surprise par la capitaine Sao Toméenne. Ah, la course folle de Tania Gonzalez. Ah oui, un contrôle. Une conduite de balle pas vraiment contrôlée. We having a more daring Sao Tomean side at the moment. Cameroon with the ball to the right hand side. That it should be Wabea. Jatio Wabea with a cross, put it on in it. And so it should be a sport kick for Sao Tomé.
The down group of the Lioness is very much alert at the far end. And the match's tempo has dropped. The South Tomians can't really give the Cameroon what they expected today. They who qualified after the DRC was disqualified after they couldn't travel to Sao Tome, the capital of Sao Tome. Then they come again. That could be but that was a little bit nonchalant by the center defender for Cameroon, Sinmi Manuela. Thank God that player for Sao Tome lacked stamina and energy to cause any kind of havoc. Gomez Sanchez tentait de briser le signe indien. Elle voulait traverser la défense camerounaise pour appuyer le doigt vers le but. Ce que l'équipe jusqu'ici n'a pas réussi à faire. Aucune occasion venue de Sao Tome jusqu'à présent. Ce qui n'émeut point le public du stade de Ngoaekele, c'est à Yaoundé, au plateau à Tomengue, tout près du quartier général de Yaoundé. Ça joue pour Suzy Biandi, la deuxième buteuse du jour. Suzy Biandi à nouveau, la joueuse de l'Anafoot. Elle a été séchée Monique Ngok. On va recommencer par Michaela. C'est plutôt Manuel Ansimi. Dibango Fonke. La profondeur pour la poitrine de la capitaine. Alors que le cas de la joueuse sortie sur civière tout à l'heure paraît un peu sérieux parce que là, elle est en situation d'évacuation. Yes, exactly. Evarisa, on the screen there you saw the player that was just number 6, I think so. Kamble Barbosa Neto Reda being taken out. Should be taken to an emergency. C'est un cas d'évacuation. Yes, exactly. Ce qui indique que c'est sérieux. On va revenir sur la faute au cours de laquelle elle s'était fait mal et c'était contre sa joueuse, sa coéquipière au moment de frapper la balle. Ah voilà, elle a plutôt heurté le tibia sur les crampons de sa coéquipière. Vous pouvez le revoir. Tchac, aïe, ça doit faire mal. Ça se voit, ça fait mal d'ailleurs. Voilà donc l'action qui a conduit à la sortie de la joueuse. Elle est actuellement en train d'être conduite vers une formation sanitaire agréée la plus proche. Vous voyez bien les agents du corps médical qui s'en chargent, les secouristes. Elle est déjà dans une ambulance médicalisée. Ses coéquipières seront certainement rassurées des nouvelles qui reviendront de là d'un moment à l'autre. Evarisa, we are announcing the first change for Cameroon. We have jersey number 11, Michelle Rosina. It's been indicated she'll be coming in a moment from now. La quatrième buteuse du match aller. Exactly. It's left to be seen who will be going out. Bianji with a cross into the area. And the ball rolls over the line. It's going to be a throw-in for Cameroon. Bianji rushes to the spot. She will score the second goal for Cameroon. Oh là là. Qui va sortir visiblement dans le viseur, c'est Wabewa. Yes, Wabewa has not been very outstanding today. Evarisa. Elle est sortie, Wabewa. Elle aura beaucoup apporté à l'équipe du Cameroun alors que rentre en ce moment Rosine Nka, quatrième buteuse au match aller à Sao Tome. Certainement pour porter le même coup à l'équipe de Sao Tome à ce match retour. Hopefully. C'est le 211 que vous suivrez avec nous. A corner kick for Cameroon just at the edge of the box. Pas un corner mais un coup franc. A free kick just at that edge. Quite dangerous, Evarisa, for Cameroon. Une occasion de pouvoir inscrire le 5e but. Ça se remue dans la surface. Elle veille, Rosa da Trindada
la portière venue de l'archipel de Sao Tomé. Le cuir se lève, c'est complètement derrière. Pas du tout bien joué. Pas du tout bien joué de la part de Bernadette Mbele. Il a manqué de solidarité envers ses coéquipières dans la surface de réparation. Il se bousculait pourtant. Et voici Sao Tomé pour repartir avec la capitaine de moins de 16 ans. Le relais du milieu de jeu. Le couloir droit sollicité. Ce sera une sortie de touche. Ah, cette équipe manque de fond de jeu. Elle manque d'assurance. Elle manque d'expérience également. On a du mal à avoir une traçabilité dans la conduite de balle d'une joueuse à une autre. On comprend pourquoi la récupération est assez facile pour les joueurs du Cameroun, qui à l'inverse, tant bien que mal, s'affirment davantage dans chacun des compartiments. Pour celui qui est de la ligne à l'attaque, il y a des choses à leur reprocher peut-être d'avoir manqué plusieurs buts. Mais des buts, elles en ont marqué 4 déjà. Du coup, cela dédouane toutes celles qui ont manqué leur objectif de la journée. Au niveau du milieu du terrain, elle est sortie Wabewa, mais elle a battu un travail énorme. Ainsi que Elise Ndomembela. Well, a tussle in midfield, but ball back to Cameroon. They gain back possession, this is Wanje. But they've lost the ball again. The Cameroonians are back in control. Fine. It's past there, that is Ngonka again. That should be the penalty. Ngonka Michelle Rosina, who just came in a few minutes ago, was breezing away, throws to the penalty area, and she was brought down. And the referee spotted the spot. There's going to be a penalty. And I see the goalkeeper for Cameroon rush to the spot. She should be the one to take the penalty. Le penalty qui visiblement sera exécuté par Mikaeli Bina, gardien de but de l'équipe du Cameroun et de l'Éclair de Sa, club de première division. Hey, this is like Hikita. Ah oui, scénario pas très habituel, qui nous rappelle bien sûr la Coupe du Monde d'Italie 90. Observons Mikaeli Bina, elle est au départ du coup de pied de réparation. La gardienne camerounaise. She has a feeling of confidence. Elle s'avance, elle tire. Et c'est dedans. C'est dedans. Le penalty de Mikaeli Bina. Gardien de but camerounaise. Pour inscrire le 5e but camerounais. Mikaeli Bina. Kiera. And the dance can begin. La communion avec le public pour célébrer ce but, le 5e pour le Cameroun. Et le but vient des buts camerounais. C'est la gardienne Mikaeli. If there is what I noticed is that it's like she was the one that the coach set aside to execute penalties. Because as soon as the penalty was, we had the penalty, I started seeing her running from the post to the penalty spot, which means that it was prepared by the coach beforehand. C'est bien possible. C'est une lecture Gideon Bazo, mais à la base du penalty se trouve une joueuse, celle qui vient d'entrer, Michelle Rosine Ngonka, 4e buteuse du match aller, on l'indiquait, mais qui a causé ce penalty, offrant ainsi au Cameroun sur 7e. Well, the Cameroonian on the ground. That should be jersey number 8, if I'm not mistaken. That's with Brenda. Well, that's jersey number 9. Ndomembela Lisa, the captain. She's taking a knock. And she's been taken out of the field. And the Cameroonians will have to take advantage to effect another change. Jersey number 13. Elive Larissa Njoso Luma Elive Larissa, who should be coming in at the moment in the place of waiting for the Lions Mantle to show who should be coming in, going out.
At least the first veritable ball goes to goalkeeper Bihina Michaela Kiera, who is just on scoring her own goal from the spot. Fine clearance from the Sao Tomians who have batting away through. Fine tackle from the Cameroon defender Mbianji Suzy. Remplacement côté camerounais avec la sortie de Bernadette Mbelengazé qui cède sa place à Elive Larissa Josso Luma qui rentre donc pour renforcer la défense camerounaise. Vous pouvez observer son positionnement. Elle est d'un physique intéressant pour le poste qu'elle va occuper, Gideon. Exactly, she has a lot of, she looks gigantic and physically fit to play the number 9 position. And from where she has already positioned herself, she could be real danger indeed. Fine play from number 18 for Cameroon. That is Ngok Monica. A very, I must have to say, à la bataille entre 4 joueuses taotomènes. I think Ngok Monica is a promising midfielder for Cameroon. I must have to say it. C'est pas mal, elle donne du bon signal en tout cas. Yes, I see this girl from Esclair-de-Sayo, she has something different, and in terms of ball possession, movement, Cameroon are in control of the ball. They give the ball away. Ball back to goalkeeper Bina Mikali. Pembura. A touch on Bob Ngok. They're looking for an offside this time around against Michelle Rosina. The two South Tomians seem to have noticed that she has speed, and of course she could wriggle away to the penalty area again and give another penalty. So 3 of them had to sandwich her to stop her from getting to the better area. Partie facile pour les Camerounaises qui mènent 5-0 en 69 minutes jouées dans cette manche retour du deuxième tour de qualification pour la Coupe du Monde End 2020. On vous l'a indiqué, la phase finale, le public le sait certainement, est prévue du 2 au 21 novembre prochain si l'agenda restait en l'état, l'agenda annuel. Il faut garder pour cela un œil ouvert sur l'évolution du coronavirus, le Covid-19 qui fait des ravages en Inde actuellement, pays hôte, où le Japon et la République de Corée sont déjà assurés de prendre part à la phase finale pour avoir obtenu leur qualification. Phase de qualification bouclée donc au niveau de la Confédération asiatique. Ça n'est pas le cas au niveau du Cameroun, au niveau de l'Afrique. Après ce second tour qui s'achève ce week-end, il faudra attendre le premier week-end du mois de mai. Le 1er, le 2 et le 3 pour le 3e tour phase aller. Le Cameroun sera opposé, on vous l'a indiqué au début de ses commentaires, au vainqueur du match Tanzanie-Ouganda. Match qui se joue parallèlement à celui-ci. Sao Tomé pour la remise en jeu. Aucune pression, on ne s'empresse pas. C'est bien compliqué, hein, Gideon Tazo. Tout semble perdu pour cette équipe. Battu 4 buts à l'aller, puis mené 5-0. En match retour, 9 buts à remonter. Scénario quasi impossible. I think Vanessa. Et voici le Cameroun qui repart à l'abordage. Elle est passée, Wabea résiste à la charge de la frappe. Je me demande bien pourquoi il n'y a pas un retour sur la faute. We must have to salute the goalkeeping ability of Da Rosa Sindada, because she has been quite outstanding in goal so far. On a number of occasions, they've been able to stop the Cameroonians from hitting the target. Without her in that goal, it would have been quite devastating.
But anyway, I thought the referee allowed that foul, allowed the advantage to Cameroon. And then they come again, the Cameroonians again. Encore une charge hein, sur une attaquante camerounaise à laquelle reste indifférente Anaël Valérie Omanda. That was Brenda that was surging forward to the heat to get his third goal, had to go for the afternoon. But that tough defender for Sao Tome will not allow her. The clearance, ball gets back to Bianji. Monique Ngok. Ah, superb bloom from Goka. Michel Ka. La tête, c'est le but. Le 6e donc pour le Cameroun. La nouvelle entrante. Elvin Raïsa Josa Louma. Nouvellement entrée, mais qui de la tête permet au Cameroun d'inscrire son 6e but dans ce match. Elle conclut une belle construction entre Monique Ngok, Michel Ka, le centre et puis la tête qui rentre dans les filets. 6e but donc pour le Cameroun qui porte son total de buts à 10 et complique ainsi davantage la situation à l'équipe de Sao Tomé et Principe. No, it was one a fine phase of the game. Evarista, we saw Ngok Monique burst away into the penalty area, then search for Michel Rosin on the right, and the flank cross and the height of Luma was just there to put the ball into the net, and therefore that is a goal for Cameroon. In fact, a total of 9 goals in each. Well, I think it would take the Herbans to come down for Sao Tome to score 10 goals en qualify. Encore que la différence, Gideon, désormais de 10 buts, 4 à l'aller, 6 au retour. 6 goals still. Il faudrait en inscrire 11. Scénario quasiment impossible. Bon, peut-être possible, mais pour le ranger dans les quelques minutes qu'il reste à jouer, alors là, ce serait bien compliqué pour cette équipe de Sao Tomé et Principe qui n'a trouvé aucune occasion de but depuis le début de ce match. Jamais une attaquante de cette équipe n'est arrivée à la surface de réparation camerounaise. Jamais on a frappé dans les buts camerounais. Alors comment on en viendrait à marquer 11 buts côté Sao Tomé? Well, I think the handwriting is already on the wall. Cameroon has qualified for the next round. My worry, Evariste Yenga, is that the South Tomians are weak. The fact that they're not a real force to reckon with shouldn't lure Cameroon to sleep, because the Cameroon should know that the next opponent will be a very serious one indeed. It will either be Tanzania or Uganda. So it shouldn't lure Coach Jana to sleep, to think that this is how it will be, because in the next game it will definitely be tough. En tout cas, ce match sert de rodage. Sao Tomé est donc un sparring partner pour le Cameroun qui prépare son 3e et dernier tour. Les 2 matchs à l'issue desquels, si le Cameroun venait à s'imposer, eh bien, obtiendrait donc son ticket pour l'Inde. Édition 2020 de la Coupe du Monde des moins de 17 ans, section féminine. Voici la capitaine qui a été rattrapée par Dos Sacramento Benguela. La remise en jeu, Suzy Biandi, alors qu'il y a un coup de sifflet, rappel à l'ordre et carton jaune adressé donc à Inacia Dos Espirito Santo, la capitaine de Sao Tomé, âgée de moins de 16 ans, de moins de 17 ans, rassurez-vous, même si son physique vous suggérerait autre chose. Sa présence dans l'aire de jeu est tout naturellement homologuée. La joueuse de moins de 17 ans venue de l'archipel du Golfe de Guinée, Suzy Biandi, en complicité avec Monique Ngok, très présente dans le milieu de terrain camerounais. Monique Ngok qui rabat. She is somehow the fulcrum of the Cameroon team. She has perfect ball control and of course vision
They're giving the ball away. The Cameroonians, the Sao Tomeans are back in control and quickly stretch. And the ball is back again. The torso run for the ball. And headed to goalkeeper. Encore un espoir perdu pour l'équipe de Sao Tomé. Pour cette balle récupérée rapidement par les Camerounaises. La profondeur, il n'y aura personne. J'ai bien peur. Anticipation de Rosa, d'Atrin Dada. La gardienne de Sao Tomé. Bien malheureuse actrice cet après-midi à Yaoundé. 6 fois elle est rentrée dans ses buts, obligée par les attaquantes camerounaises qui ont inscrit 6 buts. Donc, voilà, c'est bien compliqué pour l'équipe de Sao Tomé. Il n'y a pas un fond de jeu précis qui puisse indiquer qu'elle a les moyens, l'équipe de Sao Tomé, de pouvoir tromper la défense camerounaise. Ça fait des vacances. Ça fait des vacances à Mikaeli Mina, la gardienne camerounaise qui a inscrit l'un des buts du Cameroun, notamment le 5e sur penalty. Elle se tourne les pouces carrément. I know Cameroon is leading and that's quite good. I would have expected to see long-range efforts on goal from the Cameroonian side, which that's one thing we've not really seen here. The goals have been coming in, but we want to share what I saw at the World Cup, what I saw at the World Cup in Jordan, 2016. Evariste, I will tell you that it will be quite good to have a team that can try from a distance with long-range shots, because at that competition I noticed that that was where the difference was made. That is with long-range shots. So it will be Steven Gerrard's place to kind of drill his girls to try from a distance rather than to go right too close to get the goals, because sometimes it may not be easy. Energetic defending there from the South Tomian girl. Dos Todos Santos. The lack of stamina from the visitors at the moment, and so anything is good. C'est très difficile pour cette équipe Very de manifester une résilience, de pouvoir réagir à la domination presque à 100% camerounaise. 6-0, totale maîtrise du milieu de terrain, totale maîtrise du rideau offensif. Elle n'arrive pas à s'exprimer, l'équipe venue du Golfe de Guinée, Sao Tomé. Voici un corner, espoir d'un 7e but pour le Cameroun. Au départ, la capitaine Elise Ndomembela, l'ancienne joueuse du Caïman de Douala, club de première division, joueuse actuelle de Looping Prof de Yaoundé. Le corner est exécuté. Récupéré par le Cameroun, la frappe largement au-dessus. Largement au-dessus, Suzy Bianzi, qui a eu moins de réussite que lorsqu'elle a marqué le 2e but du Cameroun à 30 mètres des buts. C'était aussi une frappe, mais cette fois-ci l'orientation du ballon n'est pas celle qui soit recommandable. Well, 10 more minutes to go. 10 minutes for the visitors to score 11 goals and think of qualifying. But the Cameroonians are back in control in midfield, looking for more goals. And that's a beautiful one, but then stopped by the South Tomians. They've soon given the ball away again. Beautiful control from the midfield. Cameroon will definitely try her option from that point. So il y a faute. And she gets a free kick. Oui. Tout à fait juste. C'est justice rendue, devrais-je dire, puisqu'elle a résisté à une première charge. Puis à la deuxième occasion, là, elle est fauchée complètement, prise en sandwich, prise entre deux joueuses. Ce qui, cette fois-là, n'a pas échappé à Naël Valérie Omanda, directrice de cette partie, la Gabonaise. She had the luck that the referee had to sound the whistle because she had a player on the left and a player on the right to have help out things, but she wanted to go solo. Anyway, but it's a free kick for Cameroon. And
Coup franc, occasion de but. La frappe, c'est au-dessus. Ah là là. Et voilà. La balle enveloppée de la capitaine Elise Domé-Bella qui rase le dessus de la barre transversale et les filets. C'est de l'extérieur, hein, bien entendu. On peut revoir cela. Cette balle qui passe nettement au-dessus pour échouer juste derrière les buts gardés par Rosada Trindada. La Sao Toméenne rempart qui sera sollicitée à nouveau. Voici une offensive camerounaise. La défense de Sao Tomé se rétracte. La belle récupération camerounaise. Le Cameroun toujours. Intervention des jaunes et verts. Et la balle qu'elle va placer en touche. Elle doit avoir un souci avec sa cheville. Elle semble boitiller. Sinon, pourquoi s'est-elle précipitée à placer cette balle en touche? Elle est passée. Modingok qui va trouver Michel Nka. Elle est passée elle aussi. Le centre. C'est malheureusement derrière. C'est derrière. C'était pourtant une belle occasion. Yes, we had a fine face of the game. Le public s'arrache la chevelure. At least the public here is satisfied with the goals. At least we've found some fine actions from the Cameroonians. At least Ngok Monica has been quite a player in midfield. Not talking about Ngoka, Mirel. Il y a une bonne complicité entre les deux. Hein. Exactly, and Mbianji. Une bonne communication. Particularly the right hand side of the field with Mbianji Suji at the back, all front with Michel. Et c'est bien going through with Edith. Et c'est bien que cela fonctionne, c'est bien Gideon que cela soit rodé, mis en exécution régulièrement, parce que les enjeux sont de plus en plus élevés à mesure qu'on avance dans cette compétition. Parce qu'au troisième tour, c'est un peu plus corsé. On n'a plus des équipes de dernier rang, mais plutôt les équipes de première. Exactly. Goulafen Gaël Raouk. Non. Goulafen Gaël Raquet, c'est ça? That's it. Goulafen Gaël Rakek. Should be coming in a moment from now. And she's sporting a big number at the back. Jersey number 10. She should be coming in a moment from now for Cameroon. And to join the party again. As the ball rolls over to the goalkeeper Da Rosa Chindanda. Elle ne se sera pas ennuyée quand même, hein, elle. She's had a busy afternoon. Elle aura eu du boulot. She's had a busy afternoon. 6 times she has had to go back to retrieve the ball from the net. La pauvre Rosada Trindada. Meanwhile, the coming up there down at the far side. She should be suffering from the cramps because I could see her and she's refusing to climb on the and she finally climbs on the stretcher. Could that be Brenda? On n'a pas eu le temps d'identifier cette joueuse qui s'est retrouvée au sol à la renverse. That should be Brenda. Brenda Tade, if I'm not mistaken, because Brenda Tade is putting jersey number 8, and I look around. We don't have Brenda on the field, so Brenda should be the one. Brenda, elle est sur l'aire de jeu. Elle marche. Yeah, Brenda's there, rather. We should be. On aura du temps de l'identifier. C'est une balle entre deux. Non, elle reviendra à l'équipe de Sao Tomé. Voilà. Qui va se relancer. Plein axe. La récupération de Gomez Sanchez. Le Cameroun. Cameroun à nouveau. Par Monique Doc. Qui est intercepté. Sortie de touche. Pour le Cameroun. Suzy Bianzi de l'Anafoot qui va recommencer. C'est fait. Elle sollicite sa capitaine. La tête de Bianzi à nouveau. Elle est passée. Elle avait tenté un pont qui n'a pas réussi. Alors que les joueuses adverses se jettent de manière désespérée. Embarrassée entre les jambes des joueuses et le ballon. Pourtant, c'est l'engin qu'il faut rechercher, c'est le cuir. Sao Tomé. Stoppé à nouveau dans la défense camerounaise. Et la faute pour l'équipe de l'archipel. Faute en plein rond central.
Elle se relève assez rapidement. Gomez Sanchez. Ah, le temps de réajuster sa cheville. Coup franc pour Sao Tomé. Équipe menée 6-0. Interruption pour un remplacement côté camerounais. Entrée à l'instant de Golafen Gaël Rakek. Et la sortie de Clarisse Aboumba. Yes, Aboumba. C'est justement la joueuse de FAP qui a eu un souci tout à l'heure, sortie sur civière. Yes, Evariste Aboumba is out and replaced by La joueuse d'Amazon FAP de Yaoundé à moins de 16 ans. Malheureusement quitte donc ses coéquipières. Ah, on a bien vu son président quelque part, le lieutenant Sedako, dans les tribunes, qui avait la fierté de voir sa pouliche dans l'air de jeu. Elle a malheureusement fait fausse route à ses coéquipières avec cette sortie sur civière, remplacée par Golafen Gaël Rakek. Le Cameroun à nouveau en situation d'attaque. Elle est seule, mais hors jeu. Elle est hors jeu. Allez un peu très vite, un peu rapidement. Elle vire Larissa Jossa, la 6e buteuse du Cameroun. Yes, Et le depth physique, on peut le voir assimilable à celui de Larissa Fejo de l'équipe nationale féminine première. Elif Luma was already aiming for the goal to have a brace on the afternoon, but well, the woman's flag was up and stopped her. So they will play the last minutes of the game here. 2 minutes to the end of the game. The South Tomians are moving towards the goal post, but the goalkeeper Bina Michaele Kiera. 1 minute et 20 secondes à jouer dans le temps réglementaire. Evariste will have 3 minutes of extra time, of not extra time, of injury time to add to a game. Enough time for Cameroon to at least hit the target once again. Why not give the South Indians a 7 goal? And of course, we'll have a corner kick. Ah, ce serait l'asphyxie totale. Le Cameroun achève bien le boulot à Yaoundé. Le boulot engagé à Sao Tomé après le 4-0 obtenu dans la capitale et la plus grande île de Sao Tomé et Principe. Aujourd'hui, ce sont non pas 4, pas même 5, mais 6 buts inscrits par les Camerounaises qui peuvent donc être fiers de leur rendement. C'est du marqué en 2 matchs. C'est un bon indicateur quand même côté offensif. Et c'est aussi bien pour Michaela Bina de n'avoir pas encaissé de but, elle qui est la gardienne du Cameroun, mais plutôt à saluer le fait qu'elle ait marqué un but pour son équipe. Vous l'avez vu sur penalty, la dernière minute du temps réglementaire. Sao Tomé pour le dégagement des 6 mètres. Récupération camerounaise, comme d'habitude, jusqu'ici. Alors, voilà, il y aura 180 secondes de temps additionnel, 3 minutes. Jusqu'ici, l'équipe de Sao Tomé n'enregistre aucune occasion de but. Aucune tentative. Elles ne sont même pas rentrées dans la surface de réparation camerounaise. Match à sens unique pour le Cameroun qui mène 6 buts à 0 et qui dispose de moins de 3 minutes pour conclure en beauté ce match retour qui est en train de qualifier le Cameroun pour le 3e et dernier tour. We are now into injury time. 3 minutes for Cameroon to finish the job this afternoon. And the question we're asking here, can Brenda Tabe score a hat-trick today? She's already had a brace, the ball to the area. And there goes to Luma with a height. Finds Michaela. Brenda Tabe. And the ball comes off the hand, but then the referee says, there goes Nyosa. As the ball comes far away to the goalkeeper of Cameroon. 2 more minutes left, ladies and gentlemen. The Cameroonians have done the job. And they're now looking forward to their next opponent. Would it be Tanzania? Would it be Uganda? That is the question. Cameroon has been at 2 World Cups. And they come again. Golofen finds her on the right. Beautiful movement. Can they get a goal? Elle est passée. Oh là là. Oh là là. There was an interception. The last seconds of the game. Ah, tout à fait. La conclusion n'est pas celle escomptée, malheureusement. Pour Michel
qui a bien réussi à s'infiltrer coup-ci, coup-ça, se débarrassant de 2 joueuses de Sao Tomé, mais la pointe n'a pratiquement pas produit ce que l'on attendait, peut-être un 7e but du Cameroun. Et that is a free kick for Cameroon. For wasting time with the ball more than the number of minutes. Alors il s'agira d'un coup franc indirect, il me semble. Yes, those are the rough lessons you have to learn when you have to assimilate when you have to learning. Alors, ce 7e but tant souhaité par Gideon Tazor, arrivera-t-il? Yes, sir. Why not Brenda? Dabe to score a hat-trick this afternoon. And that is Brenda on the ball. C'est un espoir. Yes, of course it would be. Elles sont 6, les joueuses camerounaises dans la surface de réparation. C'est un coup franc indirect. Occasion d'un but ultime, le 7e pour le Cameroun. Elise Mbella Ndome on the ball with Brenda. La capitaine. Just standing behind her. Et la meilleure buteuse de l'équipe. On va attendre l'exécution de ce coup franc indirect. Ça devra se jouer au moins entre deux. Le coup de sifflet, c'est parti. La amorti là-bas et la frappe. C'est au-dessus. Brenda loses l'opportunity to get a hat-trick this afternoon. Malheureusement, Bill Chateau et le public en sont bien surpris. Vous le voyez bien rire à belles dents. Carleno Gachou. Et c'est la fin de ce match, Gideon Tazor. It's over, it's over. Evariste Yenga. It has been a one-way traffic again for Cameroon. A total of aggregate 10 goals to nothing against Sao Tome and Principe. It was to be expected, but then Stephen Jana's team will have to wait for the opening for the next game. They will have one more hurdle if at least down in the month of May to see who qualifies for the World Cup. But for now, it's celebration time for Cameroon, who have made the public here quite proud indeed. They might have been Sao Tome and Principe, but then it is qualification albeit. And so Cameroon has qualified for the next round of the competition. We're getting wrapping things up. Le Cameroun jouera son premier match le 1er mai et ce sera en déplacement. Yes, of course, that will be either Tanzania or Uganda. Après ce match, et bien sûr, les pouliches de Stéphane Jana auront droit à un repos de 2 semaines et tout le mois d'avril sera donc consacré à la préparation, marqué par 2 stages, un de 2 semaines suivi d'un autre de 2 semaines, et puis le premier, il s'agira donc d'affronter le vainqueur du match, Ouganda-Tanzanie. Les Camerounaises qui communient avec le public au moment où ce match s'achève, donc 6 buts à 0 pour le Cameroun, 10 buts à 0 sur l'ensemble des matchs aller-retour. La fin du second tour à l'avantage du Cameroun, donc qui a les yeux désormais rivés le 1er mai prochain pour la manche aller du 3e et dernier tour de qualification pour la phase finale de la Coupe du Monde End 2020. We salute the bravery of the team from Sao Tome and Principe, a team without a championship but that have been able to, face Cameroon, a colossal team in women's football in Africa. They go back home, haven't learned their lessons, and why not wait for them next time in this very competition? Voilà, c'est fait. Les Lions indomptables version U17 sont au 3e et dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde des moins de 17 ans prévue en Inde en 2020. Elles viennent de composter leur ticket qualificatif en battant le Sao Tome et Principe sur le score de 6 buts à 0, 10 buts à 0 sur l'ensemble des 2 confrontations. On a aimé ce Cameroun cet après-midi. Oui, surtout en deuxième mi-temps, parce que je crois qu'on a eu de moins en moins le port de balle, on a eu de la variété dans notre jeu, il y a eu des remplacements de bons, parce que on a remplacé sur les côtés, on a gardé un peu l'avant-centre, et le plus important pour moi, c'est qu'on a gardé totalement nos 2 joueuses du milieu de terrain, qui était la capitaine, et puis je crois Ngombok, si je ne me trompe, Dossa 18, qui a explosé totalement en deuxième mi-temps, et puis aussi on a gardé toute notre assise arrière,
Et bon, je crois que ça a été un beau match. Ça a été un beau match.